La République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 410 km² pour une population estimée à 75 500 308 habitants en 2014. Pays immensément riche en ressources du sol et du sous-sol, il regorge cependant 70% des populations pauvres. Près de 8 millions d'enfants et adolescents en âge scolaire sont en dehors du système éducatif et le pays lui-même compte plus de 20 millions de personnes, soit 30% qui ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer, les analphabètes. La RDC est citée parmi les 9 nations qui comptent près de 3/5 des enfants non scolarisés du monde. Difficile de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement en éducation en 2015. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sont conscients de cette situation et comme il faut scolariser tous les enfants, le gouvernement congolais a adopté en mars 2010 une stratégie de développement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel visant à atteindre la scolarité primaire universelle en 10 ans, dont les principaux leviers de cette stratégie sont la gratuité de l'enseignement primaire et le renforcement des investissements éducatifs. Il y a 3 piliers qui sous-tendent l'éducation de qualité. Il faut des enseignants de qualité, il faut les matériels didactiques de qualité, il faut un environnement scolaire de qualité. Alors, quand on prend les enfants, on les envoie à l'école, on construit les écoles, et que l'on ne tient pas compte de ces 3 piliers là-bas, qui ne s'excluent pas, qui doivent être respectés au même moment, eh bien, l'éducation n'est pas assurée. Depuis lors, et surtout à cette veille de la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous, des efforts palpables sont enregistrés. De nombreuses écoles sont construites, d'autres réhabilitées et la gratuité décrétée, mais non effectives, comme l'affirme ici le syndicat des liés à travers Agnès Breda, déléguée au CSFEF. J'ai rencontré les 3 syndicats de l'éducation affiliés à l'International de l'éducation que je représente. Donc j'ai rencontré le CIECO, j'ai rencontré la CSC et mon dernier rendez-vous était avec la FENECO. Je suis très inquiète parce que nous, l'International de l'éducation, milite pour une éducation publique de qualité pour tous. C'est le 2e objectif du millénaire. Vous le savez. Nous le portons, l'International de l'éducation porte cet objectif. Or, après, au terme de ces 3 visites, je me rends compte qu'ici au Congo, l'école publique n'est pas gratuite. Et là, je crois que c'est extrêmement grave. Extrêmement grave parce que si elle n'est pas gratuite, son accès n'est donc pas pour tous. Cette mesure de gratuité, certes, a fait augmenter la scolarité, mais a sacrifié la qualité qui n'est pas seulement tributaire des matériels didactiques et des infrastructures, mais également et surtout des enseignants de qualité. Quand on doit parler des enseignants de qualité, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Il faut voir leurs conditions socio-professionnelles. Il faut voir aussi leur formation initiale et leur formation continue. En ce qui concerne leurs conditions socio-professionnelles, il y a un problème parce que ici, chez nous, en RDC, il y a crise du dialogue social. Le dialogue social n'est pas de bonne qualité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Je prends l'exemple. Nous avons vu tous que le mois passé, le gouvernement, de façon unilatérale, a coupé environ 3 348 francs sur chaque fonctionnaire, dont les enseignants. Et cette coupe là-bas n'a pas fait objet d'un PV qui devait être signé entre 2 parties pour dire, pour telle raison et telle autre, nous sommes amenés à diminuer un peu les salaires des travailleurs pour pouvoir faire en sorte que les banques puissent atteindre le coin les plus reculés. Ce message là-bas, de façon claire, nous le retenons des acteurs de théâtre,
un certain Kadiombo, quand il passe, il expose. Alors nous apprenons qu'on opère la coupe salariale pour pouvoir étendre les banques jusqu'au coin les plus reculés. Or, ça devait faire objet d'un vis-à-vis avec le gouvernement. Si la bancarisation a permis aux enseignants de toucher leur salaire complet sans les billets de chiqueté, il est de signaler que ces enseignants parcourent encore de longues distances pour aller toucher leur salaire à l'intérieur du pays. Cette situation a pour conséquence la suspension de cours pendant la période de paye. Beaucoup d'enseignants tombent malades et accouchent sur le chemin de la banque. Certains services que relayent les banques procèdent par la tracasserie, exigeant même le pièce d'étude, cela avec un grand retard. Et que la mutuelle de santé des enseignants a permis à la prise en charge pour les soins médicaux, car sans elle, beaucoup seraient déjà morts. Il faut cependant avouer que primo, la prise en charge en soins médicaux qui ne concerne encore que 10% des enseignants pour un maximum de 3 enfants sur autant que peut posséder l'enseignant est encore au stade de son extension. Secondo, le nombre d'enseignants non payés n'est pas connu et personne n'avance le même chiffre officiel. 240 000. Pour les syndicats, ce chiffre peut être estimé à 50% qui ne touchent rien de l'État. 50% donc d'enseignants sont sans salaire. Le gouvernement ne donne rien à ses enseignants. Tertio, le salaire moyen d'un enseignant est de moins de $100 américains par mois, ce qui le place au bas de l'échelle dans la société. Comment dans ce contexte parler de l'éducation de qualité ou de la gratuité de l'enseignement? Dans le cadre des actions menées par les organisations membres de l'International de l'éducation pour soutenir la campagne unie pour l'éducation de qualité, la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, présente une journée dans la vie d'un enseignant congolais. La Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo est l'une des 15 fédérations professionnelles autonomes de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, la plus vieille des organisations syndicales de la RDC. Elle a été créée le 23 juin 1967. Affiliée à l'International de l'éducation, elle est des 3 membres du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, CSFEF. Parmi les syndicats de l'éducation le plus représentatifs, la FENECO-INTC est réputée la première force syndicale de la RDC aux élections organisées en 2013 aux services centraux du ministère de l'Éducation en RDC, à savoir l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Fédération intercatégorielle, elle comprend des enseignantes et des enseignants, aussi bien du préscolaire, du primaire et du secondaire, des inspecteurs de l'enseignement, des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que tous les autres personnels de l'enseignement administratif comme ouvriers. Elle comprend également les éducateurs sociaux qui constituent le personnel de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Dans le cadre de la défense et de la promotion des intérêts de ses membres pour une éducation de qualité, la journée de l'enseignant congolais peut être lue à travers ces témoignages. Je gagne 99 000 francs congolais, à peu près $100. Le grade 310. Vu que je suis là, je ne suis que dans ce grade-là 310 et on me paye 84 200 francs congolais. C'est ce qui valent un peu $90. Devant un salaire insignifiant que ces enseignants touchent auprès de l'État, la prise en charge des enseignants par le parent est l'un des moyens auxquels ces derniers recourent pour suppléer à ce salaire modique. On nous paye $150 par mois. On nous paye $150 par mois. Cela nous permet un peu de suppléer, un peu de forcer aussi nos enfants d'aller aux études universitaires. Nous gagnons 100 000 francs à ce que les parents nous prennent en charge. Donc il y a un surplus par rapport à ce que l'État nous donne. Dans un pays où tout coûte énormément cher, notamment les loyers, les frais scolaires, les soins médicaux et autres, l'enseignant congolais reste toujours incapable devant ses besoins s'il se confie uniquement à son salaire. Tout pour y parvenir, le plus grand nombre des enseignants de la RDC qui donnent cours dans les écoles publiques sont à la fois engagés dans les écoles privées. Personnellement, je pars dans une école privée tout près de la première école qu'on m'avait affectée pour éviter un peu de retard.
De 7h30 à 12h15, je suis dans une école privée. De là à 12h15, je quitte cette école pour atteindre l'autre à 12h25. Je fais à peu près en cours de route 10 minutes pour éviter des retards. Comme les avantages sociaux n'ont jamais été respectés, ce que nous gagnons vraiment ne nous permet pas à tenir le coup, puisque dans les $100 là, le loyer que je paye, c'est $70. Avec $70, je reste avec $30. $30, il y a la scolarisation des enfants. Bon, est-ce que les $30 peuvent supporter manger les 30 jours, les mois, avec quels moyens? Donc pratiquement, nous sommes étouffés dans cela. C'est pourquoi, par miracle et par la sagesse pratique, on a utilisé d'autres voies où l'épouse se débrouille en vendant des épices. Alors c'est ça qui permet la ration ou ce que nous mangeons journellement. C'est la dame qui nous soutient, puisque ce que je gagne moi ne suffit pas. Alors quand nous débrouillons aussi dans le privé, alors l'État, plutôt dans le privé, nous gagnons 100 000 francs. C'est ça qui permet peut-être d'ajouter le frais scolaire pour les enfants, les 6 là qui étudient. Distance. Devant plusieurs engagements dans les différentes écoles, l'enseignant congolais arrive à préparer les leçons à donner aux élèves. Mais dans quelles conditions? Vous me voyez ici avec des lunettes, ma vision est affaiblie. Je renforce la vision par des lunettes ici qui sont un peu des lunettes médicales. Des fois, on n'a pas de courant. S'il n'y a pas de courant, nous allumons la bougie. Et avec la bougie, vous savez que nous forçons un peu la vision. Nous travaillons durement avec la bougie. Quand je quitte la deuxième école à 17h30, à 19h, j'arrive à la maison. Si je n'ai rien laissé pour les enfants, je me débrouille d'abord à vendre les boudins et quelques fruits. À 20h, je peux préparer pour mes enfants et à 21h, je me sacrifie pour les rédactions des documents pédagogiques jusqu'à 23h et je me rends au lit. Je ne sais pas si nous vieillissons tôt, c'est l'un des moyens, puisque les conditions, par exemple l'électricité, nous fait défaut. Donc le courant n'est pas suffisamment et on utilise à des fois des lampes tempête. C'est vraiment difficile. Alors nous profitons la journée pour s'en prendre à toutes ces préparations pour éviter les risques d'étouffer le jet avant la vie. Malgré tout, ils restent fiers de leur travail, même si leurs enfants ne peuvent jamais penser devenir enseignants. Un problème sérieux pour la relève. Non, mes enfants n'aiment pas devenir enseignants. Pourquoi? Parce que quand ils me voient en train de faire quelque chose, on me demande, ah, madame, vous vous êtes sacrifiée un jour. Quand nous serons quelque part, même députés, vous voyez avec les petits-enfants, ils croient qu'ils peuvent embrasser une fonction quelconque sans suivre la procédure normale de cours. Pour eux, ils peuvent dire de n'importe quoi. Ils me disent, quand on sera député, même magistrat, on va vous arracher pour être même conseiller dans notre bureau. Donc, ils ne sont pas pour ma fonction, sinon ils seront dans la civière comme madame. Mais le vrai dilemme, c'est quoi? Les enfants, vraiment, ne nous adhèrent pas un jour d'être enseignants en voyant le calvaire que les enseignants sont en train de connaître. En tout cas, c'est moins 0%, je peux dire, d'enfants qui optent de devenir un jour enseignants. Bien qu'ils suivent le cours, tout comme ça, ils veulent peut-être travailler dans une entreprise ou bien faire les affaires, mais dans le domaine de l'enseignement, même moi, mes enfants ne peuvent pas le faire, puisque moi-même, je suis menacé, je ne suis pas aisé, et je suis toute la journée plein, et on retourne fatigué. Et à des fois, on mange difficilement. Toute la journée, vous parlez, mais sans mettre quelque chose soudain. Et les enfants qui nous guettent comme ça, des fois, on commande derrière les enfants, et les miettes, peut-être le pain, tout qu'on sort, pour s'assouplir. Donc tout ça, ce sont des problèmes que nous connaissons avec les enfants. Vraiment, ils n'ont pas vraiment à la merci de suivre ce que nous faisons. Quant à la mutuelle de santé, il reste encore beaucoup d'efforts à fournir car étant encore discriminatoire. J'ai 7 enfants,
sur 7 enfants, selon cette mutuelle, ils acceptent 3 enfants. L'épouse, donc il y a 4 enfants restant en suspense et les 3 sont pris en charge. Donc bien que nouveaux adhérents, nous ne sommes pas encore commencé à prendre les soins. Ce qui est déplorable, c'est de constater que le métier enseignant en RDC est celle qui rapporte beaucoup plus moins que d'autres métiers. Difficile de convaincre les jeunes à faire le métier d'enseignant. Lors des réunions à caractère international entre pays, il est très intéressant de suivre que les syndicats se mettent à la table des négociations pour se parler les yeux dans les yeux, en partenaire et sur un pied d'égalité, en toute sincérité et en toute vérité, et qu'en RDC, la réalité soit ce qu'elle est. Donc, le dialogue social n'est pas de bonne qualité. C'est un faux dialogue. C'est un dialogue antisocial, comme les amis de l'OIT ne cessent de le dire. Donc, le gouvernement doit devoir améliorer ce dialogue de telle sorte que quand l'enseignant n'est pas encore considéré, qu'il puisse comprendre qu'il n'y a pas suffisamment d'argent et que l'année suivante, il sera pris en compte. Pour les enseignants membres de syndicats affiliés à l'International de l'éducation, il faut assurer une éducation universelle gratuite et d'égalité à l'horizon 2030. Selon le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC, les droits syndicaux sont aussi des droits humains, mais qui ne sont pas encore accordés par les politiciens en RDC. L'enseignant est clochardisé, l'enseignant est humilié parce qu'il est pris en charge par les parents. Il n'est pas respecté par les parents, il n'est pas non plus respecté par les élèves qu'il est en train d'encadrer. Et c'est ce qui fait que nous éprouvons des difficultés pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation. Et un enseignant, il touche combien en RDC? La moyenne est de 74 000 francs congolais, ce qui fait moins de 80 $. Comprenez que l'enseignant ne peut pas faire de la magie. Nous ne sommes pas dans un film, nous devons considérer que nous sommes en train de vivre réellement cette situation et qu'il y a une catégorie de personnes appelées les enseignants qui sont discriminés pour pouvoir arriver à améliorer la condition de l'éducation. Vous vous rendrez compte que dans ce contexte, la situation de l'enseignant en RDC n'est pas rose. Pas de dialogue social de qualité dans le secteur. Le projet de leur portant statut particulier de l'enseignant est encore ignoré par les concernés. Les syndicats élus ne sont pas encore pris en considération. Alors que l'enseignant n'est pas une matière première sur laquelle l'on doit discuter comme l'on voudrait faire d'une marchandise. Le dialogue social en République démocratique du Congo, surtout dans le secteur de l'éducation, est de mauvaise qualité. C'était monologue antisocial, comme les experts de l'OIT ne cessent de le dire. Si le dialogue social était de bonne qualité, il y avait beaucoup d'occasions au cours desquelles le gouvernement pouvait parler face à face avec les syndicats pour expliquer justement que le gouvernement éprouve certaines difficultés qui lui empêchent de prendre directement en charge tous les enseignants et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Mais tant que ce dialogue n'existe pas, tant que les partenaires sociaux sont désignés sur arrêté du ministre, comprenez qu'il n'y a pas moyen de recevoir une occasion pour pouvoir discuter sincèrement sur la situation des enseignants. Il n'y a pas moyen que les syndicats les plus représentatifs, dont le nôtre, puissent avoir l'occasion de parler avec la base. Le chevalier de la Craie veut être libre de proposer, d'accepter ou de refuser les projets en leur faveur.